Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Johan van den Dries. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller communal à la ville de Bruxelles, député bruxellois. Petite question d'actualité fédérale. Aujourd'hui, la question de la dépénalisation de l'avortement revient sur la table en commission de la justice au niveau de la Chambre. Alors, dans ce débat, quelle est la position de la NVA? Vous êtes pour une dépénalisation de l'avortement, contre une dépénalisation de l'avortement, ou bien ça n'est pas très clair, les avis sont partagés? Écoutez, je dois avouer d'abord que ce n'est pas vraiment mon thème. Donc, oui, mais la ligne du parti en voilà. général. Mais donc, comme tel, on n'est pas contre. Notre souci est un petit peu que ça ouvre naturellement le débat aussi sur la période pendant laquelle l'avortement sait avoir lieu, la période de grossesse. Et vu que ce n'est pas prévu dans l'accord gouvernemental, oui, on ne sait pas où ça va arriver. Donc, disons, au niveau du principe, on n'est pas contre, mais ça va un peu dépendre probablement des autres sujets ou questions qui vont être liés à cette problématique. Il y a un débat en interne là-dessus? Oui, bien sûr. Oui. Bien, on en vient à l'actualité plus bruxelloise avec la violence dans le quartier du Peterbos à Anderlecht ces derniers jours, agression de contrôleurs de la STIP, jet de pavés sur des policiers, sur une équipe de la VRT. Le parquet vient de désigner un magistrat de référence, la STIP va prendre des mesures et le bourgmestre Eric Thomas d'Anderlecht disait « Tout ce qui représente l'autorité est contesté par des individus peu scrupuleux dans ce quartier ». Que proposerait la NVA face à cela ? Eh bien, ce que je voudrais d'abord dire, naturellement, ce qui s'est passé est tout à fait inadmissible. Oui. Ça, il y a unanimité. Hein. Et voilà. Maintenant, en tout cas, j'ai l'impression que ce qui s'est passé et ce qui se passe à Anderlecht pendant, je dirais, les dernières années, que le bourgmestre veut quand même prendre les choses en main. Et je sais qu'il y a une bonne relation entre le bourgmestre et le ministre des Affaires intérieures, Jan Jambon, et que j'ai en tout cas l'impression que le bourgmestre veut changer les choses. Et il faut naturellement se rendre compte que ce qui s'est passé, je dirais, mal passé pendant une dizaine d'années, pendant laquelle les choses n'ont pas été prises en main au niveau de la gestion, au niveau de la gestion communale, mais aussi au niveau de la gestion de la région, on ne s'est pas changé sur une période de 1 ou 2 ans. Ce qui est très important, et pour ça je suis tout à fait, je trouve ça une bonne chose que le magistrat ait été nommé et qui va prendre les choses en main. Regrouper tous les dossiers. Exactement, qui sont liés à ça. Et pour avoir des punitions et des vraies punitions, et pas symboliques. Ça, c'est très important. Quand vous dites des vraies punitions, vous pensez à quoi? Eh bien, oui, les punitions qui sont prévues, en tout cas, mais pas, je dirais, des alternatives comme, par exemple, faire 200 heures de travail de volontariat, général, etc. Ça, pour vous, ce n'est pas une bonne réponse? Ce n'est pas une bonne réponse parce que, tout d'abord, vis-à-vis la personne même, parce qu'on sait qu'en réalité, ce genre de punitions sont à peine appliquées dans le sens que les gens ne le font pas avec, je dirais, beaucoup d'énergie. Et quoi, vous demandez de la prison, alors? Ah oui, si c'est nécessaire, en effet, la prison ou, je dirais, des amendes cruciales. Oui. Ouais. Vous ne croyez pas que c'est plus difficile pour ces jeunes après, en prison, d'être avec de mauvais contacts et finalement, c'est un peu casser leur chance pour l'avenir? Vous avez tout à fait raison que c'est un aspect qui est très important. Mais j'ai craint, et naturellement il faut voir cas par cas, mais je crains qu'il y a pas mal de ces jeunes qui ont eu cette liberté pendant tellement longtemps qu'ils sont peut-être que susceptibles pour des vraies punitions par rapport à des punitions symboliques, qui, pour moi, ne vont pas beaucoup changer leur mentalité. Ouais. Dans certaines communes, il y a des réseaux d'information de quartier qui sont mis en place. C'est quelque chose à développer, ça, pour vous? Je trouve ça une bonne chose. Naturellement, ces réseaux sont non armés, naturellement. Hein. Ce sont des coopérations entre le quartier et la police. Les citoyens préviennent, en fait, la police. Voilà, c'est une sorte
de contrôle social organisé. Je suis tout à fait favorable à cette approche. Je dois vous dire que j'ai déjà à plusieurs reprises interpellé le ministre-président à ce sujet, parce qu'il faut savoir, je vais vous donner quelques chiffres. En Flandre, il y en a environ presque 900 de ce réseau. En Wallonie, presque 200. À Anvers, je compare, Anvers, il y en a pour la ville d'Anvers plus de 50. Et dans le centre, 7. Est-ce que le résultat est probant de ces systèmes? Exactement. Mais ce que je veux d'abord dire, c'est qu'à Bruxelles, dans l'autre région, il n'y en a que 6 pour toute la région. Et le problème, c'est que c'est pas, qu'on ne fait pas de publicité, non vis-à-vis, je dirais, envers la police, non envers les quartiers, envers la population. Parce que c'est pas un système qui incite à la délation? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage de ce côté-là? Si c'est bien cadré par la police, je ne crois pas. Et en tout cas, parce que ça a beaucoup d'avantages. On voit dans les chiffres, parce que c'est bien aussi communiqué dans les quartiers qu'il y a un réseau qui est actif. Ce qui veut dire ça a un impact aussi de prévention pour ce quartier. Deuxièmement, il y a régulièrement des contacts entre la police et les quartiers pour donner les résultats, mais aussi pour donner des points intéressants, comment s'organiser, comment aussi défendre sa propre maison, oui, au niveau de bricolage, etc. Mais ce qui est très important, ça crée aussi un réseau social, parce qu'il y a plus de contacts entre je dirais, les habitants du quartier. Alors la sécurité, on le voit, hein, c'est un des points importants pour la NVA pour la prochaine campagne aux élections communales. Les deux autres priorités, écrivez-vous dans une conférence de presse que vous avez faite ce matin, c'est le bien-être et puis l'identité. Qu'est-ce que vous entendez par l'identité? Ah oui, c'est une bonne question, parce que naturellement l'identité à Bruxelles est naturellement quelque chose de différent qu'en Flandre, par exemple. Mais ce qui est très important à Bruxelles, c'est qu'on veut, avec cet axe d'identité qui est très importante, c'est qu'on veut du respect pour nos normes et valeurs et traditions. Et à Bruxelles, avec une grande population qui vient de l'étranger, et on a dans le passé pas mis l'accent sur cet aspect, ce qui a mené à beaucoup de problèmes de vivre ensemble. Et c'est qu'un de nos points importants, c'est qu'on veut créer du respect pour nos normes, pour nos valeurs. Un exemple concret? Ah oui, par exemple, appliquer les règles dans la circulation des voitures. Et ça, c'est lié à l'identité? En tout cas, non, c'est une question. L'identité est composée par normes, valeurs, et naturellement tradition et législation. Alors actuellement, vous avez 6 élus, si je ne me trompe, communaux depuis les élections de 2012 dans 5 communes. Votre objectif ici en 2018, c'est d'avoir combien d'élus au final? Je ne vais pas en mettre un nombre dessus. Faire mieux quand même. Mais en tout cas, on veut faire mieux qu'il y a 2012. Oui. Ouais. Vous aurez des listes complètes cette fois-ci ou pas? C'est pas évident, hein. C'est pas évident pour avoir des listes complètes. Naturellement, on va avoir des listes. On a déjà 11 listes à l'heure actuelle. La fois passée, on en avait 10. Et il nous reste encore plus ou moins 5 mois pour arriver à un nombre qui sera naturellement plus élevé que la fois passée. C'est quoi l'objectif finalement? C'est avant tout d'exister, parce que ce sera difficile d'être partout dans les communes, c'est d'utiliser ces élections comme tremplin en vue des élections régionales? Ça, c'est naturellement un aspect, mais aussi, je dirais, au niveau communal, on veut peser, et on peut peser dans l'opposition. J'ai vu ça aussi à Bruxelles. Oui, vous êtes conseiller communal. Exactement, et on peut, à partir de l'opposition, on peut aussi peser, mais aussi éventuellement, si cette opportunité soit là, éventuellement aussi dans une coalition. Ouais. Alors à propos de coalition, on a vu au niveau régional que Didier Reynders avait entrouvert la porte à une alliance avec la NVA. Au niveau local, à la ville de Bruxelles, eh bien, on avait posé la question sur ce plateau à Clémentine Barzin, qui était chefine. Et voilà sa réponse. Elle parle de 2 MR, celui d'Yann Liambon, qu'elle salue, et puis d'un autre MR. Je vous propose de l'écouter. Puis il y a une autre NVA, celle qui aime les polémiques un peu clivantes, les polémiques
parfois qui frise l'exclusion, hein, le rejet. Et cette NVA-là, moi, je ne peux pas partager son projet de société. Vous connaissez le leader de la NVA à la ville de Bruxelles, Johan van den Dries. Est-ce que vous pourriez travailler avec lui? Moi, je vous dis, voilà, ça dépend évidemment du projet. Je pense que c'est vraiment fondamental. Quel projet on peut faire, quelle réforme on peut faire. Mais je pense qu'avant toute chose, notre partenaire, c'est le VLD. Voilà, je voulais dire évidemment deux NVA, petit lapsus. Ce n'est pas d'un enthousiasme délirant hein, à l'idée de travailler avec la NVA. Qu'est-ce que vous répondez quand elle dit qu'il y a une NVA qui frise l'exclusion et le rejet? Oh oui, mais je ne suis peut-être pas d'accord avec réellement cette conclusion et probablement c'est le début naturellement du campagne. Hein, parce qu'en effet, pour une partie, on est des concurrents, hein, NVA et MR. Donc, il faut situer ça là-bas. Il ne faut naturellement aussi pas oublier que moi, je suis seul dans, je dirais, le conseil communal de Bruxelles. On est 49. Et naturellement, comme élu seul dans un groupe de 49 personnes, il faut naturellement donner des messages clairs et se pas laisser faire. Ouais. Et une alliance avec le MR, ce serait possible? C'est votre partenaire privilégié? Je voudrais en tout cas dire que c'est encore tôt. Hein. On va d'abord attendre les résultats et espérons les bons résultats des élections. Mais c'est normal qu'on parle que les MR parlent de la NVA à nouveau parce que vu les bonnes relations et les bons résultats au niveau fédéral, hein, c'est normal. Est-ce que c'est facile de faire campagne à Bruxelles quand on est à la NVA? Eh bien, je dois quand même dire que comparé avec 2012, c'est moins difficile. Dans le sens qu'on reçoit beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions aussi dans mon email des gens, mais aussi des francophones qui nous supportent. Ouais. C'est quand même quelque chose de différent. Est-ce qu'on peut être régionaliste bruxellois, défendre les intérêts de Bruxelles et puis voter pour la NVA qui est nationaliste flamand? Est-ce que là, il n'y a pas une antinomie? Pas du tout, parce qu'au fond, si on parle d'identité ici au niveau belge, une identité peut être composée de différentes couches. Et en tout cas, moi et mes collègues, nous agissons comme bruxellois. Moi, je suis né à Bruxelles. Vous pourriez défendre un intérêt régional bruxellois contre un intérêt de la Flandre? Si c'est nécessaire, pourquoi pas, mais moi, je suis plutôt, naturellement, moi, je me sens comme un ambassadeur de Bruxelles en Flandre et d'un ambassadeur de la Flandre à Bruxelles, parce qu'il ne faut pas toujours voir ça comme des intérêts contradictoires. Les deux ensemble, si les deux, la Flandre et Bruxelles, travaillent ensemble, ils peuvent arriver beaucoup plus loin qu'à l'heure actuelle. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On suivra cette campagne. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, on reparlera du quartier du Peterbos dans cette émission, puisque Jean-Jacques Deleu recevra Éric Thomas, le bourgmestre d'Anderlecht. Bonne fin de journée à tous.